Bonjour à toutes, je vous remercie de prendre le temps de regarder. Alors, on va faire concis. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux faire un petit peu de yoga que de ne pas en faire du tout. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est une respiration, 3-4 pratiques au maximum, et un chant de Om. Et puis voilà, observez ensuite, si vous pouvez le faire une ou deux fois pendant le week-end, qu'est-ce qui se passe dans votre journée. Donc sans plus tarder, on va commencer par le souffle. On va faire le Bhastrika. Et je vais faire la même chose que j'ai fait avec les élèves cette semaine. C'est-à-dire que je vais inspirer. Et je vais retenir le souffle et je vais barater. Sortir, rentrer, ressortir, rentrer le ventre. Ce qu'on a fait la semaine dernière, grosso modo. La deuxième série, peut-être que je vous ferai retenir à vide et faire la même chose, exactement la même chose. Voilà, donc je vais vous donner tous les éléments. Gardez les yeux fermés et puis déjà positionnez votre corps pendant que je vous donne tous les éléments. Donc on libère toujours le ventre. On défait les tensions dans les mâchoires. On observe son souffle aller et venir de manière naturelle. Et puis on peut installer parallèlement une visualisation dans le ventre. Une visualisation de feu. Et plus précisément des braises qui s'attisent sur chaque respiration. Donc redressez la colonne vertébrale. Serrez un petit peu la base. Vous allez expirer. Et on fait quelques souffles ensemble. Allons-y. Expirez. Inspirez aux 3/4. Retenez le souffle et baratez. Reprenez le souffle. Continuez. Expirez. Retenez à vide et baratez.
Reprenez le souffle. Expirez, retenez le souffle et continuez le mouvement sans air. Et donc vous allez voir les braises s'attiser à l'intérieur de vous. Quand ce sera suffisant pour vous, que vous aurez bien senti la chaleur à l'intérieur de votre ventre, vous abandonnerez le souffle, vous resterez quelques instants en observation. Juste dans le plaisir d'habiter votre corps. De ressentir la chaleur, les vibrations à l'intérieur de vous. De vous sentir vivante. Et puis en restant vraiment dans la conscience de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire ressentir chacun des mouvements de notre corps, on va passer nos bras derrière nous, on le fait souvent ce geste en ce moment. Il est très intéressant pour libérer les tensions au niveau des omoplates. Et donc vous allez entrelacer les doigts derrière les fessiers et sur une inspiration, vous montrez vos bras tendus. Rappelez-vous, je viens souvent vous corriger, tendez bien les bras, poussez dans les coudes. Et inspirez 3, expirez 6, on va faire quelques souffles ensemble. Rappelez-vous, à chaque mouvement, à chaque respiration, on essaye de monter un tout petit peu plus. Montez encore et expirez, relâchez. Ressentez au niveau des épaules. Voilà, savourez bien chacun des instants. Si c'est pas parfait, que vous voyez qu'il y a des douleurs, eh bien vous les observez mais avec du recul. Sans vous identifier à cette douleur, vous n'êtes pas cette douleur, vous êtes le témoin de la douleur. Et sur une inspiration, vous allez vous étirer à votre manière, retenir un petit peu le souffle et bien mettre de l'espace entre vos vertèbres. On essaie toujours de s'étirer vers le haut, vers le ciel.
vous expirez, vous relâcherez. Voilà. Alors, comme on a un temps imparti qui est un petit peu court, on va enchaîner de suite avec une pratique qui sont en fait de posture. Pas de tapis tout à fait adéquat, mais on va faire avec. Donc, on va faire le chien tête en haut et le chien tête en bas. Donc, chien tête en haut, je vais venir mettre mes mains au niveau de ma poitrine sur une inspiration. Je vais montrer alors moi ce tapis n'est pas antidérapant, donc je viens me tenir sur les bords des tapis, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Vous mettrez vos mains ici, et si comme moi le tapis n'est pas antidérapant, vous pouvez éventuellement vous accrocher sur les côtés du tapis. Dans tous les cas, l'idée c'est que j'essaye de rapprocher les talons du sol tout en étirant bien ma colonne vertébrale. Donc on va ici installer une visualisation un peu, qui est assez traditionnelle. À la base, je visualisais une boule rouge. Au sommet de ma colonne vertébrale, je visualiserai une boule blanche. Et entre les deux, le trajet du souffle qui va monter et descendre, monter à l'inspire et redescendre à l'expiration. Et on va installer le mantra So-Am. Donc on va faire quelques souffles ici. J'inspire, j'expire, en doublant mes expirations. Et ensuite, je vais faire quelques respirations également dans le chien tête en haut. Pareil, donc j'inspire, j'expire, toujours dans cette visualisation. Et puis à un moment donné, je vous dirai qu'on va le faire en dynamique. Donc j'expirerai, je passerai dans le chien tête en bas. J'inspirerai, je passerai dans le chien tête en haut. On le fera quelques fois, pas de nombreuses fois, rassurez-vous. On aura l'occasion de le refaire plus en cours, mais comme je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peur de se faire mal au lombaire dans le chien tête en haut, je préfère qu'on soit ensemble quand on fait des pratiques comme ça plus prolongées. Dans tous les cas, le chien tête en haut, on garde bien les fessiers serrés, ça va vous protéger les lombaires. Donc positionnez-vous dans votre posture et d'ores et déjà visualisez la boule rouge presque au niveau du coccyx, de l'anus. Et la boule blanche qui se trouve au sommet de votre colonne vertébrale. Sur une inspiration, vous allez monter dans la posture. Allez-y. Positionnez bien les mains. Et on va faire quelques souffles ensemble. Expirez. Inspirez sur 4 temps. Expirez 8. Inspirez 4. Expirez 8. Encore. Encore un souffle en essayant de pousser un petit peu plus au niveau des omoplates. Et sur une inspiration, vous allez passer dans le chien tête en haut. Regardez vers le haut, donc ramenez les épaules basses, les fessiers sont très fortement contractés, et là quelques souffles.
encore un. Et sur une expiration, vous allez passer dans le chien tête en haut, allez-y. D'en bas, pardon. Inspire, chien tête en haut. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et relâchez, déposez les genoux au sol, passez dans un embryon, allez-y. Et puis tranquillement, sur une inspiration, vous remontrez vertèbre après vertèbre. Et puis vous relâchez. Donc je vais rester en assise pour regarder comment ça va se passer. On va faire une position qui est plus ou moins similaire à ce qu'on a fait cette semaine. La thématique de cette semaine, je vous la referai travailler, mais dans de meilleures conditions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle la position de l'emboulement de l'estomac. Donc on va se positionner comme ceci, donc les mains sont en croix. Sur une inspiration, je vais lever la jambe droite, donc là ma jambe est bien tendue. Et sur l'expiration, je descends la jambe tendue, vous dotez, en direction de la gauche. Ma jambe d'en dessous reste bien étirée. Et je vais faire quelques souffles ici comme je vous l'ai expliqué. Donc allez-y, allongez-vous, positionnez-vous les mains en croix. Et on va faire un souffle 3, 12, 6 en visualisant les braises dans notre ventre. D'accord? Om Ram si vous le pouvez. Om à l'inspire et Ram à l'expire. Serrez bien la base. Inspirez, étirez la jambe droite. Expirez, descendez-la en direction de votre main gauche. Fermez les yeux. Visualisez les braises dans le ventre. Expirez. Inspire 3. Retenez. Expire 6. Inspire 3. Retenez. Expire 6. Et vous continuez. Sur une nouvelle inspiration, vous prenez votre temps, vous ramènerez la jambe tendue au-dessus de vous et vous expirez, vous descendez la jambe.
On va prendre le temps de savourer après avoir fait les deux jambes. Donc, repositionner les mains en croix. Inspire, lève jambe gauche. Expire, laisse descendre jambe gauche en direction de la main droite. Toujours les braises dans le ventre, toujours le mantra Om Ram. Expirez. Inspire 3. Retiens 12. Expire 6. Et je vous laisse faire. Sur la prochaine inspiration, vous allez monter votre jambe gauche, pardon, et vous expirez, vous ramenez les deux jambes. Les bras le long du corps et puis vous laissez faire. Et puis vous allez vous étirer. Excusez-moi. Étirez-vous intensément. Ouais. Vous allez venir chercher un genou et en faisant le mouvement de balancier, vous remontez. On va enchaîner avec la posture de la grande tortue. Alors ça c'est une exclusivité parce que je ne l'ai pas fait depuis le début de l'année, donc je l'ai fait. C'est la première fois que je le fais avec vous cette année. Alors mon truc à moi c'est de mettre mes pieds sur les chaussettes, les faire glisser. Attendez, hop. La grande tortue, ça se passe de la manière suivante. Alors selon si on le fait le matin ou le soir, vous allez avoir une souplesse qui est différente. Par exemple moi le matin, c'est très difficile pour moi de rentrer dans la posture, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut et à chaque mouvement, comme je vais vous l'expliquer, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Donc la grande tortue, ça se passe comme suit. On va déposer nos bras tendus en dessous de nos coudes, de nos genoux, pardon. Et donc en avançant le bassin, sur une expiration, je vais laisser glisser mes jambes vers l'avant, mes pieds vers l'avant. Et donc sur chaque inspiration, je vais essayer de pousser le bassin vers l'avant, le pubis vers l'avant si vous voulez. Et sur chaque expiration, je me laisse aller. Et on va faire ça plusieurs fois. Donc je vais le faire avec vous. On va simplement doubler les expirations. Et là, on pourrait faire des visualisations qui sont beaucoup plus intéressantes que ça, mais on va prendre le temps ensuite de les explorer avec le groupe. On va visualiser dans le cœur l'expansion, l'ouverture du cœur à l'inspiration, la rétraction de la boule d'énergie sur les expirations. Hamsa, donc Hamsa, c'est le mantra du cœur qui permet au cœur de s'ouvrir. En tout cas, on l'espère, parce qu'on aime bien se connecter à l'amour intérieur. Donc, positionnez-vous, les bras tendus en dessous des genoux, et peut-être que vous allez rester là, et peut-être que simplement, votre travail sera simplement de basculer le bassin vers l'avant.
Et c'est très bien. Je vous entends déjà dire, moi j'y arrive pas, mais travaillez là où vous pouvez travailler. Sur une expiration, vous essayez d'avancer les pieds un petit peu vers l'avant. C'est la base, expirez. Inspirez 4. Expirez 8. Inspire. Expirez. Continuez. Et n'oubliez pas qu'à chaque inspiration, vous aplatissez un petit peu plus le dos. À chaque inspiration, vous basculez un petit peu plus le bassin, oui, le pubis vers l'avant. Peut-être que vous pouvez même tendre encore plus les bras. Rappelez-vous, on est comme un musicien qui est en train d'accorder son violon, son instrument à cordes. On essaye d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Et aujourd'hui, là, je ne peux plus aller plus loin. Ok, je stabilise mon corps et puis je travaille simplement le souffle et la visualisation. Et c'est parfait comme ça. Continuez. Sur la prochaine inspiration, vous défaites lentement la posture en retirant les bras de sous vos jambes. Et puis on va simplement venir s'asseoir tranquillement sur notre petit coussin. Pliez les jambes. Installez-vous confortablement. Ressentez un instant. Et on va pratiquer, on va finir la pratique par le son OM, AOM. On l'a déjà fait ensemble en fait. On va le découper de la manière suivante. D'abord le son A dans le cœur, comme si on avait une ouverture du cœur. Je sais que ça va parler à certains, n'est-ce pas, du vendredi matin. Comme s'il y avait une ouverture du cœur sur le A, comme si notre gorge, pour moi j'en ai bien besoin, venait s'ouvrir sur le OU, et comme si le venait résonner un peu là en dessous dans le creux en fait, dans le creux en dessous de notre crâne. Aum. Donc vous le ferez plusieurs fois. Moi je vais arrêter à un moment donné, mais vraiment c'est un mantra qu'on peut faire 20 minutes en faisant n'importe quoi en fait, dans n'importe quelle situation. Si vous avez envie de continuer, continuez. C'est très bien comme ça. Voilà, redressez le dos. Expirez par le ventre. Inspirez par le ventre. Dans le cœur, le A. A. La gorge. Le cou. Le et on reprend ça.
vous allonger peut-être. Et je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine en pleine forme, j'espère. À bientôt.